Toutes les défaites ne se produisent pas sur le champ de bataille. Certaines se jouent en coulisses. Au début des années 2000, Saint Seiya était sur le point de faire le pas le plus audacieux de son histoire. Affronter les dieux de l'Olympe et changer tout ce que nous savions sur le destin de Seiya. Ce qui devait être le début d'une trilogie épique a fini par devenir une rupture silencieuse entre le créateur, le studio et les dieux. Un héros brisé, des dieux jugeant l'humanité, des souvenirs effacés, et une fin qui n'aurait jamais dû exister, ou qui peut-être ne pourrait jamais continuer. Ceci est le récit d'une œuvre née avec de grandes ambitions, rejetée par son propre auteur et finalement effacée de la chronologie officielle. Je suis Gold Saint, et si vous êtes un fan de Saint Seiya, abonnez-vous à cette chaîne et laissez votre like. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur des coulisses et des mystères de l'une des œuvres les plus polémiques et visuellement éblouissantes de la franchise de Masami Kurumada. Le thème central ici est le film Les Chevaliers du Zodiaque, Tenkaichen Overture, le prologue du ciel, une production née avec la promesse d'être l'apogée de la série, mais qui a fini par devenir l'étincelle de l'une des plus grandes crises créatives entre un auteur et un studio d'animation. Nous allons comprendre les détails officiels, les curiosités de production et ce qui s'est réellement passé à la fin de ce combat contre Apollon. Imaginez le scénario. Nous sommes au début des années 2000. Le chapitre Hades était enfin au cours d'adaptation en anime après des années d'attente de la part des fans. L'excitation était à son comble. C'est dans ce climat qu'a surgi le projet du Tenkaichen Overture. L'idée n'était pas simplement de faire un énième film filler, ce qui ne compte pas dans l'histoire principale, mais bien de créer la suite canonique officielle de tout ce que nous connaissions. Le plan était ambitieux. Ce film serait le premier d'une trilogie épique, montrant Seiya et ses amis affrontant les puissants dieux de l'Olympe. Pourtant, le projet est né avec un péché originel. La production du film a commencé en 2003, avant même que Masami Kurumada n'ait finalisé la saga Hades en anime. Cela a créé un nœud logistique et narratif. Alors que l'équipe de la Toei Animation travaillait sur l'esthétique du film, le scénario devait combler des lacunes que l'auteur n'avait pas encore présentées au grand public, qui ne suivait que l'anime. Le résultat ? Une série d'incohérences qui ont commencé à déranger le créateur de l'œuvre. Kurumada a toujours été très pointilleux sur la hiérarchie de puissance de ses personnages, et voir la Toei prendre ses propres directions ne lui a pas plu du tout. Pour comprendre le début du film, il faut se rappeler ce qui s'est passé à Elysion. Contrairement à ce que beaucoup pensaient à l'époque, Seiya n'est pas mort en étant transpercé par l'épée d'Hadès. L'impérateur des enfers, dans son dernier soupir, a lancé une malédiction sur le chevalier Pégase à travers son épée invisible. Au début du film, nous voyons Seiya dans un fauteuil roulant, dans un état catatonique sous les soins de Saori Kido, dans un refuge isolé. Seiya, le chevalier né sous la constellation de Pégase, a toujours été le symbole de la résilience humaine. Entraîné au sanctuaire en Grèce par Marine de l'Aigle, il a conquis son armure de bronze après avoir vaincu Cassios. Tout au long de la série, il a évolué, passant d'un jeune impulsif à l'homme qui a blessé le véritable corps d'Hadès. Dans le Tenkaichen, cette vulnérabilité physique est un choc. Le héros qui a dépassé la vitesse de la lumière et éveillé le septième sens ainsi que les armures divines est désormais un homme brisé, puni pour avoir osé lever la main contre une divinité. L'un des moments les plus marquants du film est lorsque la déesse Artémis, sœur d'Athéna et déesse de la lune et de la chasse, descend sur Terre. Elle représente l'ordre divin et la justice implacable de l'Olympe. Artémis remet en question la conduite de Saori qui s'est toujours rangée du côté des humains, leur permettant de tuer des dieux comme Poséidon et Hadès. Dans un acte de désespoir pour sauver la vie de ses chevaliers, qui étaient traqués par les anges d'Artémis, les chevaliers célestes, Saori prend une décision radicale. Elle remet la domination de la Terre à sa sœur. Mais le détail visuel ici est le plus important. Saori remet son sceptre d'or, qui est en réalité la personnification de Nikela, la déesse de la victoire. Dans la mythologie interne de la série, c'est Nike qui garantit qu'Athéna remporte toujours ses batailles, peu importe à quel point les chances sont impossibles. En renonçant à Nike, Saori disait silencieusement que l'ère des miracles était terminée. Sans la victoire à leur côté, Seiya et les autres allaient pour la première fois mener une bataille qu'ils étaient destinés à perdre. Alors que le réalisateur Shigejazu Yamauchi se concentrait sur une narration plus artistique, contemplative et chargée de mélancolie, Masami Kurumada détestait ce qu'il voyait. L'auteur sentait que l'essence de sang, sueur et larmes de Saint Seiya était en train de se perdre.
Un point spécifique de discorde concernait le destin des Chevaliers d'Or. Dans le film, les âmes de Mu, Aldébaran, Saga, Masque de Mort, Aiolia, Shaka, Doko, Milo, Aiolos, Shura, Kamui et Aphrodite ont été scellés dans un pilier de pierre par les dieux en punition pour avoir aidé les humains. Pour le réalisateur, cela montrait l'omnipotence divine. Pour Kurumada, c'était une humiliation inutile pour ses personnages les plus populaires. De plus, l'auteur a trouvé que le film recyclait trop d'idées de la légende de la jeunesse écarlate, le film du chevalier Abel, ce qui enlevait l'éclat de la nouveauté. Et qu'est-il arrivé à Seiya et Saori? Le point culminant du film nous présente Apollon, le dieu du soleil, et frère d'Athéna et d'Artémis. Apollon est dépeint comme une force de la nature, quelqu'un de tellement au-dessus des humains que sa simple présence brûle l'environnement. Seiya, même avec son corps affaibli, tente de l'affronter dans une scène qui frôle l'abstrait. Beaucoup de fans sont sortis du cinéma sans comprendre la scène finale, où Seiya et Saori se croisent dans une forêt, agissent comme des étrangers, où Seiya dit qu'elle a un beau visage. Ce qui se passait là, c'était un pacte. Voyant qu'Apollon allait anéantir l'humanité et punir les chevaliers par une souffrance éternelle, Athéna a renié sa divinité et a imploré la miséricorde. Apollon, dans son arrogance divine, a accepté de les épargner, mais à une condition, le recommencement. Il a effacé la mémoire de tous les impliqués. Seiya ne se souvient pas d'être un chevalier et Saori ne se souvient pas d'être une déesse. Ils ont été autorisés à vivre comme des humains ordinaires, dépouillés de leur passé glorieux et tragique. C'était une façon pour Apollon de dire qu'ils n'étaient plus une menace, car ils ne savaient plus qui ils étaient. La scène post-générique montre Seiya portant une armure complètement nouvelle, avec des détails organiques et brillants, sautant pour attaquer Apollon et réussissant à faire une petite coupure sur le visage du dieu. Cette armure n'était pas une armure divine ordinaire, c'était un concept que les fans ont appelé l'armure du prologue. Elle représentait l'apogée de la volonté humaine surpassant le pouvoir divin pendant un bref instant. Cette scène était le teaser pour le deuxième film de la trilogie qui montrerait le voyage de Seiya pour récupérer son identité et lutter contre l'Olympe. Malheureusement, cette suite n'a jamais vu le jour. Le résultat au box-office n'a pas été celui espéré et le mécontentement de Kurumada a été le dernier clou du cercueil. L'auteur était tellement furieux de la direction du film qu'il a licencié le réalisateur et toute l'équipe technique impliquée dans la phase d'abaisse. Il a déclaré publiquement que le film ne suivait pas sa vision et, par conséquent, a cessé d'être canonique. Pour nettoyer l'histoire et donner sa véritable version de la suite d'Hadès, Kurumada a commencé à écrire et dessiner le manga Saint Seiya Next Dimension. Dans celui-ci, la prémisse change complètement. Au lieu d'affronter Artémis et Apollon dans le présent, de cette manière, Athéna décide de voyager dans le temps, retournant à la guerre sainte du XVIIIe siècle pour détruire l'épée d'Hadès dans le passé et ainsi sauver la vie de Seiya dans le présent. Bien que le Tenkeihan ait été écarté de la chronologie officielle, il reste dans la mémoire des fans comme l'une des œuvres techniquement les plus belles de la franchise, avec une bande originale impeccable de Seiji Yokoyama et une profondeur psychologique que l'on voit rarement dans les shonen de combat. Il demeure comme un ici, une fenêtre sur un futur que les dieux, ou l'auteur, ont décidé d'effacer. Qu'avez-vous pensé de ce rebondissement dans les coulisses de Saint Seiya? Saviez-vous que la dispute entre l'auteur et le réalisateur avait été si violente au point de changer le destin de toute la franchise? Si vous voulez que j'explore plus en profondeur l'histoire de Next Dimension ou les différences entre les armures de bronze et les armures divines, il suffit de le demander dans les commentaires. Si vous souhaitez vous plonger encore plus dans l'univers des Chevaliers du Zodiaque, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like. Et faites partie du plus grand sanctuaire de tous les chevaliers.